Une nouvelle formation politique vient de faire son entrée dans le microcosme politique togolais. Le parti s'appelle le PDG, à ne pas confondre avec le PDG du Gabon. C'est complètement autre chose. Nous sommes ici au Togo, c'est le parti des gouverneurs, un parti dit des croyants. On va tenter de comprendre pourquoi ce nouveau parti politique, quelles sont ses idéologies, quelle est sa place sur l'échiquier politique togolais. Et qui mieux pour nous expliquer tout cela que le président du parti des gouverneurs, Cyrus Padabadi. Bonsoir, monsieur Padabadi. Bonsoir mon frère. Merci à vous d'être notre invité. Je vous ai déjà reçu ici il y a quelques mois et c'était au titre de pasteur, président de l'Observatoire togolais des églises. Alors j'ai envie de vous demander du manteau de pasteur à celui d'homme politique. Finalement, qu'est-ce qui vous a décidé à faire cette transition? Comment vous expliquez cette transition-là? Ah oui, vous savez, c'est en sorte une vocation. Et aujourd'hui, ça surprend beaucoup de personnes, dire qu'un homme de Dieu embrasse une carrière politique. Et c'est surprenant. Et c'est ce qu'il faut, vous savez. Et la carrière politique n'est pas donnée seulement qu'aux mondains ou à d'autres religions. Oui, un homme de Dieu peut aussi faire carrière politique. C'est ce que j'ai voulu prouver au monde entier. Il est généralement dit dans le corps ecclésiastique que le chrétien ne fait pas de la politique. On dit que l'Église est apolitique. Le chrétien est supposé être apolitique. Ça veut dire que vous ne partagez pas cette façon de voir les choses? Non, vous savez, on n'a pas dit qu'un chrétien ne doit pas faire la politique. C'est l'Église qui est apolitique. Un chrétien, une fois qu'il est mêlé dans les affaires de son pays, il peut faire la politique. Mais c'est l'Église qui est apolitique. Le chrétien vote ou pas. Il vote. S'il vote, c'est faire la politique. Et d'autres disent souvent que les hommes de Dieu ne font pas la politique. Mais les hommes de Dieu votent. Une fois qu'ils votent, ils peuvent faire la politique. Voter, c'est faire la politique. Alors, si on entend peut-être la politique au sens, j'allais dire, le plus commun du terme, qui est celui de se battre pour conquérir le pouvoir, pour l'exercer, le conserver, c'est dans cette logique que vous êtes aujourd'hui en Bien sûr, oui. Bien sûr, oui. Pour mettre une différence, pour prouver que, en tant que croyant, avec Dieu, tout est possible. C'est Dieu qui élit et c'est Dieu qui donne l'opportunité à quelqu'un d'être un roi. Mais on dit, par exemple, qu'il n'y a pas de pouvoir qui n'existe pas de Dieu. Finalement, c'est-à-dire vous pensez que Dieu est en train de vous destiner à quelque chose au sommet de l'État togolais, c'est ça? Mais bien sûr, oui. Il y a longtemps que, tel que vous venez de le dire tout à l'heure, vous m'avez connu sur votre manteau. Aujourd'hui, vous me voyez encore sur votre manteau. C'est l'Esprit de Dieu qui guide. Aujourd'hui, on ne peut rien faire en tant qu'homme de Dieu. Il n'est pas Dieu. Voilà pourquoi je dis, ici, même quand vous voyez le nom du parti et dire que c'est un parti des croyants, Dieu comprend automatiquement que Dieu occupe la première place dans cette vision. Alors, on va revenir donc justement au nom de ce parti. Ça s'appelle le PDG, le Parti des gouverneurs. Qu'est-ce que ça signifie, ce nom? Oui, vous savez, quand on parle du gouverneur, c'est l'Éternel qui est le premier gouverneur. Dieu, c'est lui qui est le premier gouverneur et le meilleur gouverneur. Le parti des gouverneurs, ce qui veut dire, c'est le parti de l'Éternel Dieu. C'est Dieu lui-même. Nous sommes le parti des gouverneurs, le parti de l'Éternel Dieu, ceux qui ont la crainte de Dieu. C'est-à-dire, vous considérez aujourd'hui que votre parti politique est l'incarnation de la divinité? Bien sûr, bien sûr. Et c'est pour cela que nous disons que c'est le parti des croyants, de tous les croyants. Tu peux être chrétien, tu peux être musulman. Une fois que tu crois, même animiste, même si tu ne crois à rien et que tu crois en toi-même, tu crois en ta personne, tu peux être membre du parti. Alors justement, pourquoi mettre ce saut de parti des croyants aujourd'hui, si finalement, quand on voit dans ce que vous êtes en train de dire, si que vous soyez chrétien, musulman, animiste, bouddhiste, moi je ne sais pas, ou même athée, les athées disent qu'ils ne croient en rien, mais le fait de dire je ne crois pas, ça veut dire que vous croyez forcément en quelque chose. Bien sûr. Finalement, vous avez la même base que tous les autres partis politiques. Pourquoi vous prenez cela aujourd'hui comme une exception du PDG? Oui, vous savez, aujourd'hui,
La plupart des partis politiques ont leur vision. Mais aujourd'hui, en tant que croyants, nous nous mêlons à la politique pour mettre une différence. Oui. Pour mettre une différence, parce que en tant que croyant, il y a des trucs qu'on ne pourrait pas faire. Vous allez voir qu'aujourd'hui, j'ai toujours dit que notre parti est centriste. Pourquoi? Parce que je ne veux pas dire que d'autres partis agissent mal. Ils ont de bons côtés, ils ont leurs mauvais côtés. Mais nous, par exemple, en tant que PDG, il y a des trucs qu'on peut pas faire. Par exemple, je donne un exemple, la destruction. La destruction, par exemple. Détruire, sortir cassé, manifester dans la violence, non. Non. Nous savons que, c'est-à-dire, nous avons le pouvoir de manifester, mais manifester pacifiquement. Passer par autre voies et moyens pour faire comprendre à l'autorité qui est là que voilà ce que nous voulons, il va falloir que ça change. Oui, mais c'est ce que clament aussi tous les autres partis politiques. Il n'y a aucun parti au Togo, par exemple, qui met les manifestations violentes comme un mode d'expression. Tout le monde parle de manifestations pacifiques. Donc, il n'y a finalement pas d'exception dans ce que vous faites. Oui, vous savez, vous êtes témoin, m'excusez, et ils le disent, mais en fin de compte, leur manière de manifester tourne en vinaigre. C'est ce qui n'est pas bien. C'est ce qui n'est pas bien. En tant que croyants, aujourd'hui, c'est-à-dire nous créons notre parti parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il va falloir qu'on apporte la correction, qu'on corrige les choses. Ok. Maintenant, en corrigeant, qu'est-ce qu'on peut faire de plus à part le développement du pays? Le peu que nous avons, si on n'arrive pas à le conserver et qu'il faut le détruire avant de revenir construire, ça, nous, le PDG dit non à cela. Il va falloir qu'on soit la continuité de ce qui a été débuté. Alors, quand vous dites donc parti des croyants, qu'on s'entende bien, tout le monde est le bienvenu. Bien sûr, oui. Mais vous êtes pasteur et c'est vous qui êtes devant. C'est pas un parti des chrétiens, par exemple? Non, vous savez, avec la charte du parti politique du Togo, aucun parti ne peut être créé en faveur d'une religion, ni d'une ethnie. Est-ce que vous voyez? Nous ne sommes pas le parti des chrétiens, non. Vous allez voir que la fois dernière, au cours de notre congrès constitutif, il y avait des musulmans, il y avait des chrétiens, il y avait des animistes, il y avait des athées, tout était mélangé. Mais ce n'est pas une contradiction quand vous dites parti des gouverneurs, parce que vous, en tant que pasteur, je sais les choses dans lesquelles vous croyez, c'est Dieu, c'est Jésus-Christ que vous placez devant. Ce n'est pas le cas pour l'animiste qui ne met pas Jésus-Christ au même titre que ce qu'il représente pour vous, par exemple, encore moins pour les musulmans. Oui, ne mélangeons pas croyants globalement par rapport chrétien. L'animiste croit quelque chose. Même quand tu vas chercher la ensuite, il dira, si Dieu accepte, ça marchera. Tous font recours à Dieu. Est-ce que vous voyez? Aujourd'hui, par exemple, les athées, par exemple, ils ne croient à rien. Mais ils croient en eux-mêmes. Il faut croire en toi. Même si tu ne crois en rien et que tu crois en toi, tu es bienvenu dans ce parti. Ce que nous voulons dire, c'est qu'il faut croire, être sûr de ce que tu veux faire. Quand tu crois et tu es sûr, tu t'engages, tu réussiras. Mais quand tu ne crois pas en toi-même, dis-toi que ce que tu feras, ça ne marchera pas. Finalement, moi j'ai envie vraiment de comprendre quelle est la spécificité du PDG par rapport aux autres, puisque vous mettez vraiment l'accent sur la croyance. Je ne sais pas, n'importe qui veut aujourd'hui adhérer au PDP, à UNIR, à l'ANC ou je ne sais pas à quel autre parti, il va sur la base de convictions, de croyances données. Quelle est la spécificité du PDG aujourd'hui? Oui, vous savez, aujourd'hui, le PDG aujourd'hui, nous sommes en train on vient de faire le congrès, alors nous parlons, nous sommes en train de mettre les choses en place. Vous avez fait le congrès, mais je suppose qu'il y a une idée qui était mûrie depuis plusieurs mois, plusieurs années derrière. Bien sûr, bien sûr. Et aujourd'hui, par exemple, le parti PDG, quand nous prenons par exemple le Parlement togolais, le Parlement par exemple, mais aucun député n'est au Parlement au nom d'un parti de croyants. Oui. Ils viennent par d'autres partis politiques. Aujourd'hui, s'il y a à voter une loi contre l'Église noire... Ce qui ne risque pas d'arriver non plus. M'excusez. Parce qu'on est d'abord un État laïque. Merci beaucoup. Très croyant, puisqu'on dit, nous, peuple togolais, nous plaçons sous la protection de Dieu.
Donc, Voilà. tant S'il y a qu'on à ça, voter une loi contre l'Église, ça peut arriver, ou contre l'islam, ou contre une religion. Mais au sein du Parlement, là-bas, il y a combien de députés qui sont au nom des croyants qui peuvent défendre? Ils sont tous croyants. C'est ce Ils que sont moi j'ai tous des envie de croyants. dire. Ils sont chrétiens, ils sont musulmans, ils sont animistes, ils sont ce qu'ils sont. Donc, la spécificité du PDG, c'est quoi par rapport aux autres? Vous avez par exemple notre président de la République, il est catholique. Bien sûr, oui. Oui, donc vous avez, tous se réclament quand même d'une certaine religion donnée. Alors aujourd'hui, quand vous dites parti des croyants, sur quoi vous mettez l'accent par rapport aux Nous autres? mettons l'accent sur l'honnêteté. L'honnêteté, la crainte de Dieu. La crainte de Dieu. Est-ce que vous voyez? Tout le monde peut se proclamer chrétien, catholique, évangélique, quoi que ce soit, ou peut-être vaudou, ou musulman. Mais une fois que tu es, il faut en tant qu'homme de Dieu, ou en tant que croyant, ou en tant que musulman dans ce parti, tu comprendras que tu es membre pour défendre une cause. Défendre la cause nationale et la cause religieuse. Est-ce que vous voyez? Donc, en tant que membre de ce parti, il y a des comportements que vous n'allez pas afficher. Vous n'allez pas afficher parce que, par exemple, je vous donne un exemple. En tant qu'homme de Dieu, Oui. il y a certains comportements. Il ne doit pas faire compte tenu du casquette d'homme de Dieu que je porte. Aujourd'hui, par exemple, en tant que membre de PDG, je ne peux pas sortir, aller me mettre, monsieur Samuel, aller me mettre à brûler les pneus dans la rue. Non, ce n'est pas possible. On va dire, mais ceux-là, n'est-ce pas des croyants? Ou commence pas à détruire une maison, ou casser, ou exciter la population à faire du mal. Ce qu'on a naturellement jamais vu aucun leader politique faire. Mais c'est ce qui se passe souvent. Oui, ça c'est l'œuvre de quelques petits délinquants qui ne connaissent rien au principe de la démocratie, au vivre ensemble et tout. Aucun parti ouvertement ne demande à ses militants à les casser, à les brûler, à les faire ci ou ça. S'il faut avoir un parti politique et permettre à ce que les délinquants passent par vous pour aller faire des décisions massives, c'est grave. C'est-à-dire que ceux qui vont adhérer au PDG, vous allez contrôler leurs croyances, être sûr que... Il faut les cadrer. Il faut les cadrer. C'est pourquoi, à notre niveau, être membre, être adhérent, il y a des conditions à remplir. Lesquelles, par exemple? Il faut remplir la fiche d'adhésion. Oui, ça c'est cette fiche d'adhésion commun à tous les partis politiques. Cette fiche d'adhésion est ensuite comme un contrat. Tu ne vas pas quand même sortir hors de ce cadre. Oui, poser un acte au nom il n'y a du pas parti. de spécifique sur la fiche d'adhésion, parce que moi je sais que je ne suis officiellement membre d'aucun parti politique, même si idéologiquement, en tant que citoyen et hors de ma profession, je sais que je peux avoir quelques proximités avec quelque idéologie que ce soit, mais je sais que pour adhérer à un parti politique, on vous remet une fiche où il y a un certain nombre de choses qui sont demandées, que vous remplissez. Par rapport au PDG, qu'est-ce qui est spécifique à la fiche? Est-ce qu'il y a des questions pour être sûr que je suis animiste, donc je suis très bon animiste, c'est ça? Non, vous savez, au niveau du PDG, oui, au niveau du PDG, par exemple, sur la fiche d'adhésion, il y a des passages où on te dira, si tu poses des actes qui sont hors de ce qui a été conclu sur la fiche d'adhésion, tu réponds à tes actes. Tu deviens responsable parce que le parti des gouverneurs n'est pas un parti comme tout autre parti où on peut être membre et faire ce qu'on voudrait faire. Par exemple, vous l'avez dit tout à l'heure, dans d'autres partis, les délinquants, c'est un filtre pour aller poser des actes insolents au nom du parti. Et après tout, ça dit que quoi? On ne dira pas que tel est parti, on dira que ce parti est parti détruire, brûler, casser. Vous m'excusez, on ne dira pas que telle personne. Mais au niveau du PDG, si quelqu'un hasard a fait cela, la personne le fait à service péril et la personne sera responsable de ses actes. Alors, idéologiquement, je crois comprendre que vous vous situez au centre sur l'échiquier politique. Bien sûr. Oui. Le centre pour vous, c'est quoi? Le centre pour nous, c'est que nous ne voulons pas copier la politique des autres partis qui ont existé. Ok? Nous voulons faire asseoir notre propre politique. Puisque nous avons pris du temps à observer, savons l'opposition radicale, comment ils ont travaillé, et c'est ce qui les a divisés. Bon, le parti au pouvoir, nous avons vu comment ils ont travaillé aussi. Nous, nous avons préféré être au centre.
Il y a d'autres partis qui se réclament aussi du centre au Togo. Hein. Bon. C'est-à-dire vous rejoignez les centristes, c'est ça? Tout compte fait, vous m'excusez, ces partis qui se proclament centristes dans ce pays, on les connaît tous. En fin de compte, on sait à quel, c'est-à-dire à quel bord ils sont. C'est ce qui n'est pas bon. Quand on se proclame centriste, il faut être réellement centriste. Oui. Il ne faut pas être toujours penchant. Expliquez-moi, le centrisme pour vous, ça signifie quoi? Le centrisme pour nous, c'est de ne pas associer ou copier le comportement ou la vision des autres. Vous voyez? Il ne faut pas copier la vision des autres. Le centrisme pour nous, c'est être carrément au beau milieu et faire asseoir sa politique personnelle du parti. Voilà, demain, vous n'allez pas me retrouver avec UNIR pour dire que nous sommes derrière UNIR ou nous sommes avec l'opposition, et ça dit radical pour aller. Non, nous sommes au centre. On va peut-être revenir sur ça oui. dans quelques minutes, mais quand il s'agissait de faire votre assemblée générale constitutive, vous avez déclaré un grand changement va arriver dans ce pays. Oui. Qu'est-ce que ça signifie? Oui, un grand changement va arriver dans ce pays, ce qui veut dire il y a longtemps dans ce pays, quand on parle de manifestation, tout le monde a peur. Oui. Tout le monde a peur de sortir. Vous-même, monsieur Nyanki, aujourd'hui, si on dit demain, tel parti veut manifester, les gens ont peur de sortir. On sait ce qui se passe. Avec le PDG, ça ne sera pas comme ça. Ce sera comment? Les manifestations seront bien cadrées. Et ces manifestations ne doivent pas, c'est-à-dire ne doivent pas se transformer en terreur. Vous comprenez? Ne doivent pas se transformer en manifestations qui pouvaient créer, c'est-à-dire des blessés ou détruire ou attaquer. Non. Quand le PDG va manifester, il ne faut pas que la population ait peur de sortir. Ils vont manifester pacifiquement. Généralement, quand il y a un parti qui appelle les gens à manifester, les craintes, ce n'est pas par rapport à l'appel, c'est plus par rapport à la réaction, peut-être du pouvoir qui va déployer les forces de sécurité pour, bon, ça c'est tout à fait normal, mais pour contrer toute éventualité de dérapage. Donc, quand vous dites il n'y aura pas de crainte, c'est justement par rapport à quoi? Oui, vous savez, et vous venez de dire tout à l'heure, souvent quand il y a la manifestation, le pouvoir déploie des forces de l'ordre pour faire quoi? Ça, c'est normal pour encadrer. Voilà, pour encadrer. Oui. Pour encadrer. Pourquoi pour encadrer? Est-ce que l'encadrement, là, par exemple, se transforme finalement en quoi? Se transforme parfois, finalement, en attaque entre les forces de l'ordre et les membres du parti. Ce qui veut dire, c'est ce que nous refusons dans ce pays. Le fort de l'ordre, il est togolais comme vous. Il ne faut pas quand même regarder le fort de l'ordre comme un adversaire. Ils sortent pour encadrer. Les manifestations pacifiques, on en a vu aussi énormément. Hein. Qui se tournent avec... qui se passent normalement. Qui s'achèvent avec les tirs de gaz. Non, qui commencent d'un point A, qui s'achèvent à un point B. Rien ne se passe. Les leaders délivrent leur message et tout le monde rentre chez lui. On en a vu énormément. Il y a eu des partis qui ont manifesté pendant presque 5 ans dans ce pays sans que rien n'arrive. Bien sûr. Oui. C'est ce que nous voulons. C'est ce que nous voulons. C'est ce changement que nous voulons. Que, en tant que parti politique, protégeons, c'est-à-dire le peu de bien que nous avons avec nous. Il ne faut pas qu'on détruise, il faut qu'on protège. Et maintenant, c'est-à-dire quand vous allez arriver au pouvoir, vous n'allez pas venir raser ce que l'ancien a fait pour apporter de vous, mais vous venez continuer ce que l'autre a débuté. Alors, vous voulez avoir votre propre identité, ne pas vous identifier donc à aucun autre parti politique. Et quand vous parlez tout à l'heure, j'ai noté cette fois, vous avez dit il y a quelque chose qui ne va pas dans ce pays. Ce sont des constats qui vous ont amené donc à vous lancer dans l'échiquier politique avec votre parti politique. Bien sûr. Curieusement, pasteur Cyrus Padabadi, oui. En 2020, beaucoup de Togolais vous ont vu appeler à voter pour Fornia Singbe, oui. Pour la présidentielle. Il vous a déçu? Vous savez, j'ai toujours répondu à cette question. En 2020, je n'avais pas trouvé autre candidat meilleur que Fort. Bien qu'il y avait des insuffisances, il y a encore des insuffisances, il n'y avait pas un candidat meilleur que Fort. Oui. Et je ne pouvais que demander à mes partisans ou c'est-à-dire à mes proches de voter Fort. Mais aujourd'hui... Qu'est-ce qui a changé?
Qu'est-ce qui a changé? Oui, bien sûr. Aujourd'hui, nous avons remarqué que quoi? C'est-à-dire, après ces élections, l'insécurité. Il y a l'insécurité. Il y a de l'insécurité, bien sûr, oui. De l'insécurité. L'insécurité, le développement se limite seulement à certains lieux. C'est-à-dire le chômage des jeunes. Secondo. Ce sont des choses qui existaient avant 2020. Bien sûr, bien sûr. Oui, mais jusque-là, vous trouviez que Faure Gnassingbé était l'homme de la situation. Bien sûr. Lui, il a pris fonction le 3 mai. Nous sommes... Ça fait même pas encore un an et vous trouvez déjà que c'est une déception? C'est une déception du côté de l'insécurité parce qu'aujourd'hui, vous pouvez beaucoup m'excuser, il y a des assassinats dans ce pays où on n'a pas d'auteur. On ne sait pas qui est l'auteur. C'est une déception. Ça fait du mal et ça fait peur. Ça fait du mal et ça fait peur. Et puis, le développement, s'il vous plaît, le chômage des jeunes. Le chômage des jeunes. Vous allez voir que les jeunes diplômés sont encore dans la rue, plein de jeunes. C'est une déception. Oui, je reviens encore. À partir du moment où certains vieux sont encore à leur poste. Tout ça existait avant ça que vous appeliez à voter pour c'est le changement que nous voulons que ça parvienne. Oui, mais vous pensez qu'en moins d'un an, il aurait pu changer ça, c'est ça? C'est possible de marquer le pas de changement. Renverser la coupe du chômage comme ça en moins d'un an. Avant d'un an, il y a eu un nouveau gouvernement. Qui est venu en octobre. Bien sûr. Donc il y a à peine quoi, il célèbre 100 jours, hein, on le voit. En 100 jours, on n'invente pas la roue, on ne change pas le monde. Ce gouvernement a bien débuté. Voilà pourquoi il faut comprendre ici que il y a encore des vieux aujourd'hui que nous, par exemple, nous avons grandi quand ils étaient ministres. Aujourd'hui, ils sont encore des ministres. Ils ont des enfants qui ont de bons niveaux, qui peuvent jouer ce rôle. Mais soyons francs. Clairement, Faure Gnassingbé vous a déçu. Il m'a déçu d'une part. Aujourd'hui, vous êtes son opposant, c'est ça? Bien sûr, oui. Vous allez le combattre sur le terrain? Le combat sur le terrain? Oui. Non, c'est trop dit. Qu'est-ce que vous allez faire exactement? Puisque vous êtes déçu de lui, vous vous êtes lancé en politique avec le PDG, qui est donc clairement un parti d'opposition. Bien sûr. Alors qu'est-ce que vous allez faire? Le combattre? Pas le combattre, mais le rivaliser. Oui. Ça revient au même. Bien sûr, mais le combattre est encore trop lourd. Oui, politiquement, je veux voilà. dire. Oui. Bien sûr, politiquement, le combattre. Tenter de le renverser pour prendre le pouvoir en 2025 éventuellement. Nous luttons pour l'alternance. Nous luttons pour l'alternance. Aujourd'hui, voilà pourquoi j'ai dit, le président Faure, d'une part, il a travaillé bien. D'autre part, ça n'a pas marché. Mais, comme d'autres pays, quand tu fais ton temps, il faut libérer le pouvoir pour que l'autre passe. Ce n'est pas parce que la personne est toujours bien, il fait de son mieux, qu'il faut toujours rester au pouvoir. Voilà pourquoi je dis, d'une part, il m'a déçu, d'autre part, il a bien travaillé. Mais il faut qu'il comprenne que s'il permettait à ce que l'alternance passe par lui, son nom va demeurer indélébile dans ce pays. Oui, mais tout cela, vous le dites quand même. Moi, j'essaie de réfléchir. Il n'est qu'au début de son mandat, 2020-2025. Il n'a même pas encore fait un an de mandat. Et vous lui demandez déjà de préparer, de faire l'alternance? Oui, vous savez, ce qui veut dire les mandats par le passé est annulé, c'est ça? Non, je n'ai pas dit ça, hein, mais c'est vous qui avez appelé à voter pour lui en 2020. Peut-être qu'il n'est qu'au début de son mandat. Oui. Il en a fait par le passé. Oui, mais pour ce nouveau mandat, il n'est qu'au début. Il a déjà fait 15 ans. Il a déjà fait 15 ans. Il est au début du 4e. Et vous étiez conscient de ça avant du 4e mandat qui le conduit à 20 ans. Oui. Vous saviez ça avant d'appeler à voter pour lui? Bien sûr, je n'ai pas refusé. Voilà pourquoi je dis, nous avons permis qu'il soit voté pour voir l'accorder une dernière chance et voir le changement qu'il va ça apporter. Ne fait que commencer. Vous avez appelé à voter pour lui pour qu'il fasse 5 nouvelles Monsieur années. Nyaki, vous savez... Monsieur Niaoui. Monsieur Niaoui, voilà. Pour qu'il fasse 5 nouvelles années. Et c'est ce qu'il est en train de faire. Donc, il n'a même pas encore fait un an que vous dites non, il m'a déçu, il n'a pas renversé la coupe du chômage. Sous lui, l'insécurité a augmenté. Sous lui, il y a ci, il y a ça. Donc, je crée mon parti, je le combat, je le rivalise pour faire mieux que lui. Mais vous m'excusez. Le PDG n'est pas né, elle est né bien sûr, mais les élections n'auront pas lieu en 2020 ou en 2021, ni en 2022. Oui. Il a encore son temps de prouver. Donc, ça veut dire que si d'ici 4 ans, il fait très bien, donc le PDG n'a plus sa raison d'être, sa raison de le combattre. Le PDG peut ne pas aller aux élections en 2025 pour dire que le chef d'État actuel, il a bien travaillé. En fin de compte, il est revenu dans... Il a corrigé ce que nous voulons. On peut éventuellement appeler à voter pour lui en 2025. Vous m'excusez beaucoup. Oui. Être opposant, c'est que
c'est pas forcément, c'est-à-dire c'est pas forcément viser ou le visage de la personne demande qu'il quitte, mais c'est de voir ce qu'il fait. Si d'ici 2020, d'ici 2025, ce qu'il fait est bon et qu'il veut encore se présenter conformément à la Constitution, comme vous venez de le dire, qu'il a droit de mandat et le peuple le fait confiance, il n'y a pas de problème. Le PDG peut ne pas se présenter, mais peut ne pas demander qu'on le vote. Et puis on est là, on observe, et la voix du peuple va compter. Je n'avais pas envie de lâcher le mot, mais je vais finalement le faire. Vous n'êtes pas un parti charnière de UNIR? Je vous en prie. Je crois très bien que le temps est le meilleur, c'est-à-dire le temps est le meilleur jour de l'histoire. Vous aurez à découvrir si on est un pro-UNIR ou un pro-opposition radicale. Sur le terrain, est-ce que vous avez les moyens de votre politique? Qu'est-ce que vous allez faire concrètement? Parce que des partis qui naissent, on en voit, mais des partis qui survivent, on n'en voit pas beaucoup. On dit qu'au Togo, on a 120, mais peut-être vous n'avez même pas 20 qui sont actifs. Ce sera un parti actif ou bien ça va être juste un parti qui se résume à vous et à quelques personnalités qu'on va voir régulièrement sur les médias et c'est tout? Vous savez, en ce qui concerne les moyens, quand Dieu donne une vision, il prévoit la provision. Il vous a donné les moyens? Dieu ne permettra pas pour qu'on en manque de moyens. Nous aurons les moyens de notre politique. Et vous allez faire quoi exactement? Faire quoi? Sur le terrain. Sur le terrain, oui. Nous allons être représentés dans toutes les préfectures et nous allons sensibiliser nos membres pour qu'ils comprennent qu'avec PDG, ce parti serait différent des autres partis où ils ont fait et où ils ont été déçus. Donc vous irez sillonner l'étendue du territoire pour essayer d'amener les gens à adhérer au PDG aujourd'hui. Bien sûr, oui. En tout cas, on va vous suivre de très près, Cyrus Padabadi. Vous restez toujours président de l'OTE ou c'est fini? Je suis toujours président de l'OTE parce que j'ai un mandat. J'ai un mandat qui n'est pas encore terminé. Oui. Vous n'avez pas peur qu'on voit plus comme le politique que le religieux? Non, vous m'excusez. Et quand vous prenez dans la Bible, il y a eu des hommes politiques. Bien sûr. Joseph était un homme politique. David également. Daniel était un homme politique. Ah oui, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Je crois très bien qu'aujourd'hui, c'est une joie pour le corps de Christ, pour qu'ils comprennent que les pasteurs que nous sommes, les imams que nous sommes, les prêtres que nous sommes appelés à se mêler dans les affaires politiques de nos pays. L'Église étant apolitique, ce n'est pas l'homme de Dieu qui est apolitique. Cyrus Padabadi, merci d'être passé répondre à nos questions. Merci, c'est à moi de vous remercier. On vous reviendra au besoin, président du Parti des gouverneurs, donc nouveau parti politique sur l'échiquier togolais. On va marquer tout de suite la pause et après le journal, ce sera regard croisé.